Le renouveau du printemps, vous le voyez depuis quelques jours, soleil, chaleur qui nous replonge dans nos souvenirs, notre nostalgie, mais en même temps, avec cette nouvelle saison, c'est comme quasiment un début d'année. Tu sais, le 31 décembre, là, puis le 1er janvier, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Il y a comme un sentiment de renouveau qui nous habite. Ben là, ça fait 1 an de la pandémie. Oui. Fait que là, c'est comme un sentiment de renouveau. Exact. Aussi. Salut, Peggy. Oui, salut. Ça fait vraiment plaisir. Mais non, mais c'est comme si on a l'impression... Regarde, j'essaie de trouver plein de trucs pour amorcer notre chronique. Mais c'est vrai, pareil, on se sent dans un renouveau. On dirait que c'est permis. Les vaccins arrivent, le beau temps arrive. Il y a un vent d'optimisme quand même. Puis on dirait qu'avec l'été qui s'en vient, on va pouvoir ressortir. Ouais. On veut être mieux, en fait. C'est le but de ma chronique, être mieux. Exact. Vous aider à atteindre le mieux-être. Et tu m'as enlevé les mots de la bouche parce qu'effectivement, le printemps, si on regarde le sens étymologique, moi j'aime ça, hein, j'ai un petit côté très théorique là, c'est correct, on aime de la chose. Printemps, ça veut dire en fait premier temps, début, puis ça vient du mot latin primus tempus. Fait que c'est pas bizarre de penser qu'on sent comme le 1er décembre, puis on a aussi cette sensation-là quand on arrive à l'automne, avec la rentrée scolaire. Mais quand arrive une nouvelle saison aussi, de toute façon, on dirait qu'on a toujours, puis l'expression populaire de dire « m'a faire le ménage du printemps » ou « m'a ressortir les choses du cabanon », donc on va vider, on va sortir le trop-plein. Mais en même temps, on a eu une couple de mois pour faire du ménage, on avait rien que ça à faire à l'intérieur. Oui, mais en même temps, tout est dans l'angle. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, Alex, parce que, oui, le printemps, on devrait prendre une pause. Vous allez me dire, oui, on est en pandémie, on était en pause, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Oui, peut-être, mais le prendre sous un autre angle. C'est-à-dire, on a des vêtements d'hiver quand même, puis là, on veut sortir nos maillots de bain, on veut sortir nos sandales. C'est certain qu'on faut faire un changement dans notre garde-robe. Fait que je pense que c'est le temps, justement, de prendre le temps de regarder ce qu'on a. Puis moi, je l'ai fait en fin de semaine. C'est pour ça que ça m'a donné envie de vous en parler. J'ai commencé à installer ma terrasse extérieure. Puis d'ailleurs... Tu m'as envoyé une photo? Oui. J'ai vu ça. Ben oui, je t'ai-tu donné un goût? Tu m'as pas donné un go, mais moi, j'ai pris le go, dans le sens que j'ai décidé de me faire un jardin, un potager, de commencer à installer ma petite terrasse pour avoir mon endroit cet été. Puis j'en ai profité justement pour regarder dans ma garde-robe puis dire, bien, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux sortir pour l'été? Puis ça, je pense, la garde-robe, les souliers, surtout les femmes, là, on va se le dire, là, c'est la première chose par laquelle on devrait commencer. Puis en plus, ben moi, quand j'ai eu terminé, je suis allée le porter à Renaissance. Okay. Donc un organisme de... Un organisme de charité. Mais quand on parle de faire le ménage, c'est aussi dans sa tête. On va se le dire, en pandémie, il y a beaucoup de remises en question. Oui, mais en même temps, je te fais un aparté parce que j'ai l'impression aussi, puis il y a des gens autour de moi, j'avais l'impression qu'ils se donnaient une sorte de défaite pour ne pas aussi aller au vif du sujet ou aller au fond des choses, dans ce sens où ils se disaient c'est assez dur, j'irai pas comme faire telle ou telle action. Tu comprends là, où j'en viens? C'est que j'ai l'impression que ça servait de défaite ou d'échappatoire pour ne pas affronter certaines choses. Je comprends que dans certaines circonstances... mais c'est lourd. C'est lourd Quand aussi. on se passe poser des questions, il faut avoir les réponses. Puis parfois, les réponses qu'on a, c'est pas celles qu'on voulait. Puis ça part de soi aussi. Ça part de soi, je dis toujours. Puis c'est vrai que le bonheur part de soi. Je suis certaine que vous êtes un peu tannée de m'entendre dire ça, mais c'est tellement vrai. Oui, c'est vrai. Puis moi, j'ai eu quand même un petit moment de bouleversement cette semaine parce que j'étais en zone orange. Là, on parlait de zone rouge. Fait qu'il faut comprendre, je crois, la grande morale de cette pandémie-là et du renouveau du printemps, qu'il faut s'adapter. La grande Jocelyne Cazin, que j'ai le privilège d'avoir comme mentor, me dit que ceux qui ont la capacité de s'adapter, c'est eux qui vont survivre. Et en pandémie, il n'y a rien de plus vrai. Oui. Ouais. Donc, à part le garde-robe, il y a aussi tout ce qui est les espaces de notre cuisine et tout, là. Tu sais, il y a beaucoup de marketplace. Je suis certaine que les gens y ont acheté plein de choses pour les fêtes, Pâques, Noël, etc. Puis ça fait du bien mentalement de se départir des choses parce qu'on a l'impression que plus on possède, plus on est riche. Mais ironiquement, c'est pas parce qu'on possède des objets qu'on est bien mentalement. Donc, là aussi, c'est temps... Quand tu dis de faire le ménage du printemps, c'est vrai, là. On peut aller dans les armoires laver. Je suis certaine que les gens ne sont pas allés jusque-là. Puis comme je vous dis, c'est certain que vous avez accumulé des choses sur Market. Ça explose sur Marketplace. Mais moi, je sais pas si tu es d'accord, mais c'est de se questionner aussi. Tu sais, en faisant ces actions-là, c'est pas juste de le faire au sens propre, au premier niveau, mais de se dire aussi, c'est quoi l'état d'esprit que je veux
disons, cultiver ou changer en faisant ces actions-là. Je pense que c'est là aussi le degré de la réflexion dont tu parles également. Oui. Je sais pas ce que tu en penses, oui, mais... Oui, je suis d'accord avec toi. Puis dans la même lignée, quand on parle d'avoir un environnement épuré, je crois qu'il faut avoir un petit peu de plantes vertes, de fleurs. Moi, je connais quelqu'un qui a un pot de fleurs chez lui et il change ses fleurs à toutes les semaines. Non, mais c'est-tu pas beau, changer ses fleurs à toutes les semaines? Il s'achète des fleurs. C'est un homme, là. Je trouve ça complètement merveilleux. C'est un ami. Puis, moi, je me suis dit, j'avais pas de plantes à la maison. J'avais pas de jardin parce que plusieurs, là, comme moi... Tu vas-tu suivre mon exemple? Vraiment. De faire des plates-bandes? Puis, pour vrai, j'éprouve un plaisir. Tu as développé un pouce vert? Ben oui, parce que je regarde ma plante, j'y parle, puis je veux qu'elle survive. Et sais-tu pourquoi que les... tu sais, parce que des fois, on dit que les plantes, quand on leur parle, ça fait une différence dans leur... tu sais, ils peuvent, par exemple, grandir plus vite et tout ça, bon, pousser plus vite. Parce que quand on parle, évidemment, l'homme, on émet du CO2. Donc, ce CO2-là, ben, c'est donc une sorte de fertilisant, je vais le dire comme ça. Donc, quand on parle aux plantes, on est à côté des plantes, puis il y a cette pensée-là, ben, ça aurait une incidence pour vrai dans le développement de nos plantes, pour ça notamment. Tout à fait, c'est physique en fait. Exact. C'est très scientifique. C'est scientifique, mais sinon, je veux dire, on ramène ça de façon simple, mais je trouve que ça a toute sa pertinence. Puis en même temps, je sais pas, il y a une sorte de connexion à la Terre. Souvent, l'image de la Terre revient souvent. Puis moi, je trouve ça quand même beau de prétendre ça. Je trouve que c'est simple, ça nous ramène à ce qu'on est. On dit tout le temps qu'on est tout seul avec la pandémie, mais l'avantage d'une plante, c'est qu'elle ne va pas nous répondre. Non, fait que, psychologiquement parlant, c'est gratuit, pas besoin d'un psychologue. La plante, elle ne nous répondra pas, mais on a l'impression de parler à quelqu'un. Je parle en connaissance de cause, je demeure seule. Et j'adore ça. Puis pour vrai... Ma plante grandit. Ma plante grandit. Là, je vois vraiment qu'elle grandit. Puis l'autre chose que j'aime du printemps, il faut se le rappeler, c'est la saison des amours. Je regardais les oiseaux, regardez la nature, je vous le dis. Je me suis promenée et j'ai vu beaucoup de canards. Et les canards, vous remarquerez, les canards, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'ils sont toujours en couple. Oui. Il y a toujours... Ou en groupe. En groupe, mais surtout en couple. Ils se déplacent en couple. Puis je trouve que le printemps, c'est aussi de se donner une chance de faire des rencontres. Je parle pas juste amoureuse, je parle aussi des rencontres en personne, à l'extérieur, à les marchés. On n'a pas le droit au rassemblement, mais il n'y a rien qui dit qu'on n'a pas le droit d'aller se promener en forêt. Puis dans ce temps-ci, je trouve que c'est beau de voir la nature revenir à la vie, de voir les animaux d'instinct qui veulent s'accoupler, qui veulent créer un petit nid. Et que je pense qu'il faut faire la même chose. Il faut s'inspirer de la nature également. Puis votre mieux-être va mieux aller. Moi, j'ai eu un petit blues cette semaine, vraiment. Puis là... En faisant tout ça, c'est pour ça que je partage avec vous, là, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Le minimalisme aussi qui peut être très intéressant dans ce que tu nous as proposé. Oui. La nature qui a toujours aussi son sens pour retrouver ses esprits lorsqu'on s'égare un peu. Ça aussi, je pense que ça rejoint beaucoup de gens de ce que tu nous as dit. Peggy, merci de nous avoir parlé. Puis d'ailleurs, tu te passes une compagnie d'aménagement paysager ou une tondeuse, let's go? Non, mais encourager, il y en a beaucoup de locaux. Puis justement, sur Kijiji Marketplace, il y a beaucoup de gens qui affichent leurs plantes, leurs fleurs, etc. Fait que j'encourage. Puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux. J'adore ça. Sur ma page Facebook, Peggy Bélan, là, donc j'ai plein d'autres trucs à vous donner. Et il nous reste à peu près une minute, mais Télédon, Télédon te surveille aussi? Oui, le Télédon, ça s'en vient. Ça aussi, c'est un beau renouveau pour le printemps. Le Télédon qui est... pour contrer la violence conjugale. Puis d'ailleurs, je vais te donner un scoop, là. Je vais vous nommer des artistes. On a Lily Hughes, Rick Hughes, Patty Galland, on a Tommy Boulanger, on va avoir aussi Annie Blanchard. Bref, ça, c'est quelques noms, là, mais c'est vraiment la première fois que je les nomme. On va avoir des beaux numéros. Encore là, c'est une grande histoire d'amour et une belle famille. Une belle action, surtout en ces temps où il y a eu beaucoup de féminicides, trop de féminicides ces derniers jours, dernières semaines. Un grand merci de nous en parler. C'est un grand plaisir. Prenez soin de votre mieux-être cette semaine. À bientôt, merci. À bientôt.